Que la paix soit sur vous. Notre temps touche à sa fin, l'heure se rapproche, et les troubles s'accumulent. La parole du prophète s'est réalisée, et les signes de l'heure se sont avérés. La servante a donné naissance à sa maîtresse, et les pauvres compétitionnent dans la construction d'édifices élevés. Aussi a-t-il dit, certes, les signes de la fin sont comme les perles d'un collier. Si l'on coupe le fil du collier, toutes les perles se suivent en tombant. Ces perles dont parlait notre prophète il y a 1400 ans, que la paix et la prière soient sur lui, sont les événements, les confusions et les tremblements qui nous secouent aujourd'hui, les uns à la suite des autres. Ce mal sévère qui nous atteint est propre à la fin des temps, et notre affliction, notre incompétence, notre carence de vérité, est une maladie qui a englobé tout le monde et qui s'est généralisée à chaque domaine. C'est un mouvement qui est plus fort que nous, et qui nous emporte sans que nous ne puissions résister. Rien ne nous en sauvera si ce n'est la miséricorde de Dieu, et nul ne nous en protégera si ce n'est le miséricordieux. Ces ténèbres grandissantes nous ont atteints, nous les hommes, les fils de celui que Dieu a créé de ses propres mains. Et notre corps, nos membres, nos organes, notre cerveau et notre cœur ont été frappés par le faux, frappés profondément, au point d'altérer notre nature, de réduire nos capacités et de nous priver de nos fonctions humaines. Les ténèbres ont pris siège en nous, et nous nous trouvons incapables de nous en délivrer. Malgré la difficulté de la situation, il y a toujours un espoir, car nous avons Dieu. Tant que nous avons Dieu, nous avons l'espoir de nous en sortir, l'espoir d'être guéris, l'espoir d'être guidés, l'espoir d'être enrichis de sa science, l'espoir d'être libérés de nos chaînes et de nos prisons, pour retrouver la stabilité, la paix, le bonheur, pour retrouver l'équilibre en nous et dans les mondes. Et cet espoir que nous portons dans nos cœurs, nous l'accompagnons de science, pour comprendre ce qui nous fait chuter, et pour comprendre comment se redresser. Et nous l'accompagnons d'œuvres pour réaliser cette science, pour nous lever et être sincères dans notre espoir. C'est pourquoi, aujourd'hui, notre sujet porte sur le mal qui nous atteint, et sur les méthodes que Dieu nous a données pour s'en libérer, car on ne fait jamais un mal sans que le miséricordieux ne nous présente son remède. Et tous les remèdes sont dans le Saint-Coran. C'est ainsi que j'en viens à vous parler de notre maître Ayoub, que la paix soit sur lui, un prophète de Dieu qui était au nombre des patients, des justes, des vertueux, et à qui Dieu a accordé sa grâce. Il a été atteint par le mal plus sévèrement que chacun d'entre nous, et Dieu l'en a guéri, et a fait de lui un exemple pour tous les malades que nous sommes, en révélant au passage les secrets de sa guérison. Et Dieu dit, « Et Ayoub, il implora son Seigneur, « Moi le mal m'a touché, et toi tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Nous l'avons exaucé et l'avons délivré du mal, et nous l'avons ramené à sa famille, rendue 2 fois plus nombreuse par un effet de notre miséricorde, et comme un rappel pour les serviteurs dévots. » Dieu dit également dans un autre verset, mentionne aussi notre serviteur Ayoub, lorsqu'il interpella son Seigneur. Le démon m'a touché de tourments et de souffrances. Frappe du pied, voici pour te laver, froide et pour boire. Nous lui rendîmes sa famille en doublant le nombre, comme signe de notre miséricorde et comme rappel pour ceux qui sont doués d'intelligence. Le prophète Ayoub, que la paix soit sur lui, a été éprouvé très difficilement. Les armées sataniques se sont levées contre lui et l'ont attaqué par l'autorisation de Dieu. Ce prophète possédait beaucoup de biens et de bétail, mais les satans ont tout rasé. Il possédait beaucoup d'enfants et tous ont été tués. Il possédait une bonne santé et il a été attaqué par les pires des afflictions. Son corps est tombé malade, tellement malade qu'il était incapable d'agir tout seul, tellement malade que sa chair tombait en lambeaux au point que l'on pouvait voir ses os et ses veines. Et les gens ont été répugnés par sa compagnie. Alors sa famille l'a jeté et l'a délaissé comme un cadavre que l'on abandonne. Seule sa femme venait prendre soin de lui, elle lui donnait à manger, le soignait et le lavait. Et il est resté ainsi dans son calvaire et son immense souffrance pendant 18 années, sans jamais se plaindre, pas une seule fois, pas un seul instant. Il n'a pas émis un seul soupir. Une narration rapporte que lorsque les biens de notre maître Ayoub ont été détruits, le maudit Satan est venu le voir pour lui dire « Toi qui adores le Seigneur, regarde ce qu'il t'a fait. Il a tué ton bétail et détruit tes récoltes. » Sina Ayoub, que la paix soit sur lui, a répondu « Ces biens ne sont pas les miens. Ils sont à Dieu. J'ai toujours su qu'ils allaient disparaître tôt ou tard, car toute chose a une fin. Louange à celui qui m'a donné puis m'a repris, il m'a fait naître nu et me rendra poussière. » La dévotion et la patience de notre maître Ayoub ont facilement dépassé ces épreuves. Une autre narration raconte que lorsqu'il souffrait de ces maladies, sa femme lui a dit « Ô Ayoub, pourquoi ne pas demander à ton Seigneur de te délivrer ?» Et Ayoub a répondu « J'ai été en bonne santé pendant 70 ans, serait-ce peu que je patiente 70 ans pour Dieu ?» À cause de l'épreuve qui le touchait, Ayoub ne pouvait plus ni œuvrer, ni nourrir sa femme.
Au contraire, c'est sa femme qui a été obligée de travailler pour les gens, en échange d'argent, pour continuer à nourrir Ayoub. Que Dieu soit satisfait d'elle. Et ceci a duré jusqu'au jour où les gens ont eu peur qu'elle ne leur transmette les maladies de notre maître Ayoub. Et elle n'a pas trouvé d'autre subsistance pour son mari qu'en vendant ses tresses de cheveux à une jeune noble en échange de nourriture. Quand Sidna Ayoub a réalisé ce que sa femme avait fait, il s'adressa à Dieu en disant « J'ai été touché par le mal, et toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » La bienséance de notre maître Ayoub l'a amené à formuler sa phrase d'une si belle manière qu'il a orienté son affaire à Dieu, sachant qu'il en était déjà parfaitement connaisseur, sans lui soumettre une demande directe. Il n'a pas soumis à Dieu le sujet de son problème, mais à la place il a fait l'éloge des attributs de son Seigneur. Il aurait pu dire « Ô Seigneur, le mal m'a touché, guéris-moi ». Mais il a seulement témoigné de son affaire, sans s'en plaindre, sans demander à en être libéré, par humilité et bienséance devant celui qui crée et qui choisit, et en faisant son éloge. Il a seulement dit « Moi, le mal m'a touché ». Moi, c'est-à-dire moi qui suis une créature impuissante, qui ne dispose d'aucun pouvoir. Moi qui ne peux pas choisir pour moi-même, moi qui ne peux pas m'être bénéfique à moi-même, moi qui dépends de mon Seigneur en tout et pour tout, moi qui nécessite la guidance, le secours et la miséricorde du Créateur. Mais toi, c'est-à-dire toi le Seigneur des mondes, qui englobe tout par ta science, qui manifeste tout par ton pouvoir, qui protège tout par ta sagesse, qui connaît toutes les affaires de tes créatures, qui décrète tout par ta bienveillance, toi, ô Seigneur, à qui rien n'échappe, tu connais parfaitement ma situation, mieux que je ne la connais moi-même, choisis pour moi, tu es le plus miséricordieux de ceux qui font miséricorde. C'est une bienséance sublime que Dieu nous enseigne à travers l'exemple de notre maître Ayoub. Et c'est une parole sublime que Dieu a manifestée sur la langue de ce prophète. Et lorsque Ayoub a seulement évoqué sa situation à Dieu, en l'interpellant sans s'en plaindre, Dieu dit « Nous l'avons exaucé et l'avons délivré du mal qui était sur lui. » Lorsque notre maître Ayoub a témoigné de son affaire au Seigneur des mondes, il lui a fait miséricorde et lui a apporté la guérison. Le prophète Ayoub, que la paix soit sur lui, s'est comporté ainsi car il connaissait véritablement son statut de serviteur, mieux que chacun d'entre nous. Il connaissait le statut du Seigneur des mondes et la bienséance qui lui est due, et il connaissait l'insignifiance de ce bas monde. Donc par peur de manquer de respect envers celui qui connaît toutes les affaires et les décrète, et par amour envers celui qui donne et qui reprend, qui fait vivre et fait mourir, il a pris patience dans son terrible mal, et il a confié son affaire à Dieu sans chercher à en influencer le résultat. Et Dieu dit, mentionne aussi notre serviteur Ayoub lorsqu'il interpella son Seigneur. Le Satan m'a touché de difficultés et de souffrances. Et Dieu dit, frappe du pied, voici pour te laver, froide et pour boire. Cela veut dire, frappe le sol avec ton pied. Et lorsque Ayoub a obéi, une source froide en a jailli. Il s'est lavé et a bu de cette source, et il a été totalement guéri de toutes ses maladies et de ses souffrances, que ce soit dans l'externe de son corps ou dans son interne. Le toucher satanique qu'il avait atteint a été complètement anéanti par ce lavage et cette boisson. La marque du faux a été annihilée par la vérité et il a été guéri par cet ordre divin. Et grâce à Dieu, il a retrouvé sa pleine santé et sa grande beauté. Et Dieu dit, nous lui rendîmes sa famille en doublant le nombre, comme signe de notre miséricorde et comme rappel pour ceux qui sont doués d'intelligence. Dieu lui a rendu le double des enfants qu'il avait perdus, et le prophète Mohammed, que la paix et la prière soient sur lui, a dit, lorsque Dieu guérit Ayoub, que la paix soit sur lui, il fit pleuvoir sur lui des criquets en or. Ayoub se mit à en ramasser à pleine main et à les mettre dans sa robe. On lui dit, ô Ayoub, n'es-tu pas encore rassasié? Il répondit, ô mon Seigneur, qui peut se rassasier de ta miséricorde? Dieu, gloire à lui, évoque Sidna Ayoub à 4 passages dans le Coran. Et à chaque fois, il vante les qualités de son serviteur. Il dit, nous l'avons trouvé patient, quel excellent serviteur, il revenait sans cesse vers nous. Les versets qui décrivent l'épreuve de notre maître Ayoub sont des paroles sublimes, qui proviennent du Seigneur sublime, et qui contiennent des secrets de bienséance immenses et des sciences gigantesques permettant de déceler les attaques sataniques et de les guérir, car ce sont des assauts ténébreux qui n'étaient pas exclusifs à ce prophète, mais qui nous touchent tous, sans que nous le sachions, dans notre chair et dans nos capacités. Maintenant, par la grâce de Dieu, nous allons plonger dans l'océan infini de ces paroles, dans le Coran, dans cette mer parfaite, dénuée de tout défaut et regorgeant des perles de la science et des joyaux de la vérité, pour comprendre comment fonctionnent ces différents mots sataniques et pour comprendre comment les guérir. Et nous allons commencer par distinguer les afflictions qui ont touché notre maître Ayoub et qui nous atteignent aussi à différentes échelles. Dieu a dit sur la langue du prophète Ayoub, « Moi le mal m'a touché, Masan yad-dorru, et toi tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. »
Et il dit aussi « Le démon m'a touché de tourments et de souffrances. Massaniya binusbin wa adabin » On trouve dans ces deux versets différents mots qui ont atteint notre maître Ayoub, qui l'ont touché plus précisément, car il dit « Massaniya » qui signifie « m'a touché ». Al-Mas désigne le toucher satanique. Il s'agit de la porte par laquelle les satans atteignent une personne et l'affligent. Les mots qui ont atteint notre maître Ayoub par la porte du Mas, le toucher, sont donc ad-durru, qu'on peut traduire par le mal, ainsi que Nusb de binusbin, que les traducteurs ont traduit par difficulté ou tourment. Il s'agit d'une méthodologie satanique par laquelle les satans emmènent une personne au mal de ad-durru, et la dernière est adabin, qu'on peut traduire par la souffrance, qui est une seconde méthodologie satanique qui emmène au mal de ad-durru. Nous avons donc 3 pathologies sataniques, auxquelles s'ajoute le toucher satanique, al-mas, qui est l'accès par lequel toutes ces pathologies entrent. Et chacun de ces 4 mots divins renferme les secrets de la réalité qu'ils évoquent. Tout ce qui a touché notre maître Ayoub est contenu dans ces 4 mots. Massaniya, ad-durru, binusbin, adabin, sans rien omettre et sans que n'y s'y trouve de répétition, car Dieu dit « Nous n'avons rien omis dans le livre ». Nous allons donc nous pencher sur ces 4 mots, en respectant l'ordre précis par lequel ils interviennent, et les diables qui veulent nous affliger de ces mots ne s'en prendront à nous que de cette façon. Ils sont contraints dans leur manière d'agir, ils ne peuvent pas nous attaquer comme ils le souhaitent, ils sont obligés de respecter les lois intransgressibles que Dieu a insufflées dans l'univers, et qui protègent les créatures, ces mêmes lois dont les sciences sont manifestées dans les mondes, et dont leur parfait miroir est le Coran. En se penchant avec précision sur ces 4 mots, nous allons connaître les pathologies qui ont affligé notre maître Ayoub, que la paix soit sur lui, de quelle manière il a été atteint, comment il a été incapacité, et donc nous aussi de quelle manière nous sommes touchés, et notre finalité est de savoir comment guérir de cela. Le premier mot sur lequel nous allons nous pencher est donc le toucher satanique lui-même, al-mas, ou dans ces 2 versets, massaniya. Massaniya veut dire « m'a touché ». Al-mas apparaît une 60aine de fois dans le Coran, et dans ces 2 versets, il désigne le toucher satanique. Le toucher satanique est une attaque des satans contre nous, et tout comme les satans sont maudits et sales, leur toucher est maudit, sale, et il est porteur de mal. Pour le dire autrement, le toucher satanique désigne l'œuvre des satans qui agissent pour nuire à la personne, et ce n'est qu'en touchant l'homme avec Almas que les satans peuvent l'atteindre avec le mal de Durru, les difficultés de Nusb et la souffrance de Adab. Il s'agit de la toute première porte par laquelle ces démons passent, et l'objectif final, l'objectif absolu de toute œuvre satanique, est d'éloigner l'homme de Dieu. Et pour cela, il va corrompre sa nature, il va affaiblir son rapport au Seigneur des mondes, et il va faire dévier son comportement de la loi de Dieu. Le comportement est la pierre angulaire de tous les enjeux de l'homme. Et ces maudits satans sont les professionnels inégalés du mal. Ils savent comment s'attaquer à l'homme. Mais comme je le disais juste avant, ils sont contraints dans leurs actions, et ils ne peuvent nous attaquer que par les méthodes qui leur sont autorisées. Et la méthode par laquelle les satans touchent l'homme est présentée dans ce mot divin, Massaniya. Dans ces 2 versets, Massaniya est composé de 4 lettres, Mim, Sin, Nun et Ya. Pour simplifier cette longue présentation, on va se contenter d'observer la racine de ce mot, Almas, qui est composé des 2 lettres Mim et Sin. Ces 2 lettres indiquent les comportements que les satans ciblent chez l'homme pour pouvoir l'atteindre avec leur toucher. Car le comportement de l'homme contient tous les enjeux de sa vie, les clés de son bonheur ou de son malheur, les clés de sa réussite ou de son échec. Et tout ce sur quoi il aura des comptes à rendre devant Dieu est son comportement. Le comportement est pour peu dire toute la vie de l'homme. C'est par cette vérité que la première cible des satans est la lumière comportementale du bien continu. C'est une lumière et un comportement du prophète Mohammed, que la paix et la prière soient sur lui. Le bien continu désigne le comportement qui est perpétuellement bénéfique et qui mène à d'autres bénéfices. Tout comme la graine qui pousse donne une plante qui elle-même donnera des centaines de graines. C'est la lumière par laquelle l'individu continue en permanence de remplir et de multiplier les biens qui sont dans sa balance. Et cette balance n'a que 2 branches, celle du bien et celle du mal. Et chacune de nos œuvres, chacun de nos mouvements et chacun de nos souffles pèse son poids dans l'un des 2 côtés de la balance, le bien ou le mal. Il n'y a pas d'entre-deux. Quoi que l'on fasse est soit un bien, et donc un bénéfice pour cette vie et la prochaine, et une récompense auprès de Dieu, soit un mal, et donc un péché, une charge de malheur pour cette vie et pour la prochaine. On peut aussi dire de cette lumière qu'elle est l'art des bonnes œuvres et de la bonne gestion de notre temps pour cultiver les bienfaits. Ce comportement absolument primaire
fait partie de la perfection de la nature de l'homme, car c'est une lumière que Dieu a placée en notre père Adem, que la paix soit sur lui. L'œuvre perpétuelle du bien est le premier rempart qui nous protège du toucher satanique et de ses conséquences. C'est la première muraille dressée contre les fantassins sataniques qui défend la forteresse de l'homme. Tant que cette muraille est debout, l'homme est inatteignable pour les satans. Mais si cette muraille tombe, lorsque nous éloignons nos œuvres du bien, alors nous sommes assaillis par les satans. Lorsque la muraille est tombée, nous sommes touchés à 50% par le toucher satanique, Almas. Et nous passons des actions utiles et bénéfiques aux actions futiles et néfastes. Nous passons de la stabilité des bonnes œuvres au déséquilibre des œuvres stériles. Nous savons tous à quel point c'est un mauvais échange, et pourtant combien d'entre nous sommes déjà tombés loin de cette lumière, en occupant notre temps avec insouciance dans ce qui n'est bénéfique à personne, en trouvant des difficultés à pratiquer les bonnes œuvres, en trouvant la prière lourde et fatigante, mais en trouvant la télévision douce et agréable. Si tel est le cas, alors cette défense a déjà été rasée par le système satanique. Et nous sommes déjà malades, atteints dans notre corps par la moitié de Almas, le toucher satanique. La carence de ce comportement a ouvert une brèche aux armées du mal, et cette brèche lui a permis d'atteindre nos membres, pour les rendre lourds devant la vérité, mais légers devant le mensonge. C'est notre corps qui est atteint par le toucher satanique, et qui est devenu l'hôte du faux. Et la première guérison à ce mal comportemental, avant tout remède, est de rétablir ce comportement, en rétablissant les bonnes œuvres, les œuvres utiles, les œuvres profitables, à nous-mêmes et aux autres. C'est en cela que le prophète, que la paix et la prière soient sur lui, a dit « Traitez vos malades avec l'aumône, car la vérité et le mensonge ne cohabitent pas. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas se côtoyer, et le meilleur remède face aux maladies provenant du faux est de les soumettre à la lumière de la vérité. Si le comportement du bien continu est remplacé par les ténèbres des actions néfastes, soyez certains que diverses maladies apparaîtront dans votre corps, car lorsque la lumière cesse d'irriguer une pièce, elle ne laisse la place qu'aux ténèbres. Alors efforcez-vous d'agir dans le bien. Et si vous vous trouvez dans un état qui est trop lourd, trop affligé, trop contraint, pour réussir à rectifier directement votre comportement, que vous peinez à reprendre possession de votre corps, restez encore avec moi jusqu'à ce que l'on arrive à la méthode de guérison de notre maître Ayoub, que la paix soit sur lui. La seconde muraille qui protège des assauts sataniques, c'est l'abnégation, ou pour employer son véritable nom, c'est l'abaissement de l'aile de l'humilité, que Dieu a évoqué à plusieurs reprises en disant « Incline vers eux, avec compassion, l'aile de l'humilité ». Cette muraille divine dispose de 2 couches. Extérieurement, l'individu met son corps au service des autres, en les aidant dans leurs tâches, en soulageant leurs difficultés et en portant de leur fardeau. Et intérieurement, l'individu fait preuve d'humilité et de modestie envers les autres. Il ne s'estime pas meilleur qu'eux, sinon il se remplit de vanité, et il mérite le courroux de Dieu. L'abaissement de l'aile de l'humilité se fait, par exemple, en offrant à boire ou à manger à celui qui est dans le besoin, en prenant à charge les dépenses d'un pauvre, en aidant financièrement une veuve, en éduquant un orphelin, en tenant le bras d'un vieillard, en offrant une main-d'œuvre ou un sourire. C'est le fait d'aider les autres, d'être un soutien pour eux, avec compassion, modestie et humilité. Et c'est un comportement sublime qui fait rayonner la vie de celui qui le pratique. C'est la première des portes vers la paix, et Dieu fait pleuvoir les grâces sur celui qui l'emprunte. Le messager d'Allah a dit « Les gens les plus aimés par Dieu sont ceux qui sont les plus utiles aux autres, et les actions les plus aimées par Dieu sont celles qui participent à donner la joie à un musulman, soit en le soulageant d'une détresse, en remboursant une dette à sa place, ou en soulageant sa faim. » Et il a ajouté « En vérité, si je marche avec un frère pour quelque affaire qu'il a, cela m'est plus souhaitable que de faire une retraite spirituelle dans cette mosquée. » Et il parlait de la mosquée de Médine. Mais dans quel pétrin sommes-nous si l'on passe à côté d'un nécessiteux sans l'aider, au moins avec un sourire? Quel mal nous touche si on croise une personne en détresse sans lui venir en aide? Qu'est-ce qu'il nous reste de notre humanité si on ignore un frère ou une sœur dans le besoin? Alors que Dieu a rendu plus valeureux ce comportement d'abnégation qu'une retraite spirituelle dans la mosquée de Médine. Et pourtant, malgré l'importance de ce comportement, l'humanité en a perdu le goût. Lorsque cette seconde muraille tombe, l'accès à l'homme est grand ouvert au système satanique, et notre individu est entièrement atteint par Almas. Son corps ne se met plus au service des autres, pire encore, il n'hésite pas à nuire aux autres pour son propre intérêt. Et intérieurement, la vanité et l'arrogance le submergent, il se pense meilleur que les autres, il estime qu'il ne leur doit rien, qu'il ne le mérite pas, et il devient narcissique. Si cette maladie comportementale s'aggrave, la personne finira par aimer nuire aux autres pour son plaisir personnel, et elle aura perdu par cela la dernière lumière qui la rendait humaine. Pour anéantir cette lumière, les soldats sataniques vont profiter de la brèche qu'ils ont préalablement faite en cassant le bien continu.
pour alourdir le corps de l'homme afin que l'abaissement de l'aile de l'humilité soit lourd et fatigant, jusqu'à ce que la personne soit clouée et enchaînée. Et ils ne vont pas se contenter d'attaquer son corps, mais ils l'attaqueront aussi cérébralement pour qu'il tende vers l'orgueil et vers la vanité. Les conséquences de cette chute sont donc physiques, mais aussi cérébrales. Et lorsque le système satanique en arrive là, ça y est, la personne est touchée par Almas, son cerveau et son corps sont atteints de tous les dysfonctionnements qui écartent du bien continu et de l'abaissement de l'aile de l'humilité. Et maintenant que le système satanique a brisé les deux murailles de la forteresse humaine, il va pouvoir déverser toutes ses attaques et tous ses maux sur la personne en envoyant ses armées infatigables de diables sur les organes, qui sont les foyers des comportements de l'homme. Et là encore, la première guérison pour rétablir l'abaissement de l'aile de l'humilité, et pour guérir les maladies corporelles et cérébrales engendrées par cette carence, la première guérison donc est de reconstruire ces murailles, en reconstruisant l'abnégation, même avec les plus petits des gestes, avec un sourire, une salutation, si on en a les moyens, en donnant une aumône. Il existe 1001 manières de venir en aide aux autres, et les gens en ont besoin, et nous en avons besoin, nous en tant qu'hommes, nous avons besoin d'aider les autres pour notre stabilité. Voilà ce qu'il en est de Almas, le toucher satanique, qui est la porte de toutes les afflictions de l'homme. Maintenant que les satans ont trouvé leur accès et qu'ils ont atteint l'homme, ils vont profiter de leur accès pour l'handicaper de plus en plus et l'égarer de plus en plus. Ils vont donc utiliser une nouvelle méthode qui est An-Nusb, ou comme l'a dit notre maître Ayoub, le démon m'a touché, 2 tourments, Masaniya binusbin. Nusb est le mot employé par Dieu et par Sidna Ayoub pour décrire une affliction satanique bien spécifique. Et les traducteurs l'ont traduit par le tourment ou les difficultés. An-Nusb provient spécialement de l'œuvre satanique contenue dans les statues et les idoles. Toutes les statues sans exception sont par essence sataniques, même si l'intention lors de leur fabrication n'était pas l'adoration ou l'idolâtrie, même si ce sont des représentations de créatures, et le prophète a informé que les anges n'entrent pas dans la maison qui contient des statues. Ces statues sont néfastes pour les hommes et pour les mondes, et selon leur degré de complexité, elles ont un effet plus ou moins important. L'art de nuire par les statues est une science ténébreuse qui a ses adeptes et ses spécialistes. Avoir des statues dans notre environnement a un effet négatif sur nous. Les voir a un effet négatif sur nous, et les toucher a un effet négatif sur nous. Mais alors, quel est leur effet? Quelle est cette influence des statues qui a touché notre maître Ayoub il y a des millénaires et qui est désignée par le mot binusbin? L'influence du nusb sur nous se dégrade en 4 effets. Tout d'abord, rappelons que l'être humain est une créature qui est constituée de plusieurs composants. Nous avons notre corps qui lui-même possède de nombreux organes et des pôles dans la prise de décision, comme le cerveau et le cœur, mais nous sommes des créatures terrestres et spirituelles. Et tout comme nous avons un corps qui est fait de minéraux et d'eau, nous avons une âme que Dieu a appelée Ruh, qui est une entité qui transcende toutes les mesures que nous connaissons. Et Dieu dit, il t'interroge au sujet de Ruh, l'âme, dit, Ruh procède du commandement de mon Seigneur et vous n'avez reçu que peu de science. Ruh est une composante de l'homme qui est directement sous le commandement de Dieu. Elle est constamment en présence de la vérité et rien ne l'empêche de connaître ce qui est vrai et de distinguer ce qui est faux. Et l'humanité n'a à son sujet que peu de science. Dieu a donné à Ruh la faculté de communiquer la vie. Aussi, dès que l'âme s'associe au corps terrestre, celui-ci prend vie, et lorsque l'âme est détachée du corps terrestre, celui-ci meurt. Par le commandement de Dieu, Ruh est la batterie qui alimente en vie chaque cellule du corps à chaque instant. Et tout comme le corps terrestre dispose de capacités, l'âme elle aussi dispose de capacités. La condition pour profiter pleinement des facultés du corps est d'avoir des organes sains et en bonne santé. Et la condition pour profiter des facultés de Ruh est qu'elles soient établies en nous avec quiétude. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que l'âme peut être établie en nous ou non, avec quiétude ou non? La réponse est que Ruh n'est pas vile. Elle n'est pas touchée par le mal, et elle ne tend pas vers le mal non plus. Elle est noble, juste et élevée. Elle aime ce qui est bon et répugne ce qui est faux. C'est une composante qui émane directement de Dieu et qui relève de son ordre. Lorsque Dieu parle de la création de notre père Adam, que la paix soit sur lui, il dit « Lorsque je l'aurai formé et que j'aurai insufflé en lui mon Ruh ». Donc l'âme provient directement de Dieu. Et dans un hadith Qudsi, Dieu dit « Il y a entre toi et moi 3 espaces. L'un est à moi, l'autre est à toi, et le troisième est partagé entre moi et toi. Ce qui est à moi, c'est ton Ruh. » Donc l'âme est extrêmement noble et extrêmement élevée. Et puisqu'elle relève de Dieu, elle fait partie intégrante de la vérité elle-même.
Mais le corps, lui, il tend vers le mal. Et si l'âme est assignée à une personne qui œuvre dans le mal, à une personne qui est sale par ses comportements et sombre par ses croyances, elle va détester ce qu'elle fait et elle va s'en écarter à sa manière. Mais si l'humain œuvre dans le bien, elle va se pencher vers lui, elle va l'aimer et elle va s'établir en lui avec quiétude en lui faisant profiter de ses capacités. C'est un peu comme une personne qui vit dans une maison. Si la maison est belle, propre, accueillante, spacieuse et lumineuse, alors la personne s'installe avec sérénité, et dans son état d'amour et de quiétude, elle va prendre soin de cette demeure et être le joyau qui l'embellit. Mais si la maison est moche, cassée, sale, étroite, sombre, alors la personne qui a de bon goût répugne sa demeure et elle va chercher à s'en éloigner le plus possible, si loin que la maison va tomber encore plus vite en ruine, car elle est entretenue sans amour. L'établissement de l'âme dans l'être est donc variable. Il faiblit ou se renforce en fonction de la beauté des comportements, de la grandeur de la foi et de l'intensité des lumières qui émanent de la personne. Pour que notre ruh s'établisse en nous avec quiétude, on doit resplendir de beaux comportements. Car l'âme est de lumière, et la lumière attire la lumière. Plus ruh est établi, plus nous bénéficions des bénédictions que Dieu a instaurées en elle. Et cela comprend ses facultés, comme la clairvoyance, le goût des lumières, le discernement parfait, et l'accès aux sciences d'Adam, que la paix soit sur lui. On peut aussi dire que plus le cœur est pur dans sa foi et noble dans ses comportements, plus il devient le réceptacle aimé de ruh et le dépositaire de ses secrets. Et en réalité, quand on entend parler du saint combat contre soi-même, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé le grand combat, cela désigne l'anéantissement des désirs de l'ego et de ses suggestions, pour que l'âme puisse atteindre la quiétude complète dans l'être, jusqu'à ce qu'elle soit complètement libre et que la vision de la personne s'engage pleinement dans la clairvoyance de ruh. Celui qui parvient à la quiétude de son âme en lui-même et suit sa clairvoyance ne s'égarera plus. Car il n'y a pas de voile entre ruh et la vérité. Et s'il suit les suggestions de son âme, alors il sera bien guidé. Car ruh relève du commandement de mon Seigneur, et la personne goûtera aux délices spirituelles des bonnes œuvres, et le faux ne pourra jamais le berner. Car ruh discerne parfaitement la vérité du mensonge. Comprenez à quel point la quiétude de ruh dans l'être est importante. Eh bien, cette quiétude est une lumière et elle est capitale pour que le croyant pénètre dans la grande sérénité et dans la grande stabilité. Et cette lumière est la première cible qui est attaquée par le nousb, le fléau satanique des statues. Si une statue se trouve dans l'environnement de la personne, jamais il ne pourra atteindre l'établissement complet de son âme en lui-même, et jamais il ne bénéficiera complètement de ses facultés. Cet établissement de ruh avec quiétude se fait par l'amour, le contentement et le consentement. Et comme je viens de le dire, plus ruh aime l'être, plus elle s'y établit avec quiétude. Autrement dit, le système satanique, qui veut empêcher cette harmonie entre l'âme et le corps, va tout faire pour empêcher l'homme d'être lumineux. Il va donc attaquer son cœur, porteur de foi, il va alourdir son ego, corrompre ses pensées et son raisonnement, et il va faire dévier les actions de son corps, pour l'amener à l'injustice. C'est le cœur, le cerveau et le corps qui seront attaqués par ce premier assaut du nousb, et ce qui émane de ces attaques, ce sont des troubles et des déséquilibres psychologiques. La seconde influence du nousb concerne la réjouissance en Dieu. Les Satans ont aussi attaqué notre maître Ayoub sur cette lumière. La réjouissance en Dieu est le trésor des cœurs, c'est la joie profonde et ineffable qui oriente les actions, qui guérit les cœurs et guide dans la miséricorde de Dieu. Dieu dit qu'ils s'en réjouissent donc, c'est un bienfait meilleur que ce qu'ils amassent. Voilà la réalité de cette lumière, un trésor plus précieux que tout ce que l'on peut amasser, un joyau facile à acquérir qui est meilleur que tous les efforts les plus difficiles et dont la richesse dépasse tout ce que l'on imagine. Il s'agit de la réjouissance en Dieu. Lorsque la réjouissance en Dieu inonde le cœur, elle lui offre les délices du bonheur et de l'extase. Elle anéantit l'avarice, la jalousie, l'animosité. Elle ouvre les portes des sciences d'Adam et plonge son possesseur dans la miséricorde de Dieu. Lorsque le cœur propage cette lumière au cerveau, elle le détache de toute mondanité et le pousse à ignorer les événements et les créatures pour ne plus voir que le Créateur qui donne et qui reprend, qui élève et qui abaisse, celui qui est digne de toute louange, lui qui est digne d'amour, lui en qui nous plaçons notre confiance et notre espoir. Il en résulte une stabilité qui va recouvrir toutes les décisions prises et protégera le cerveau de ses tendances terrestres. Et lorsque le cœur propulse cette émotion dans tout le corps, celui-ci n'a pas d'autre choix que de se mettre à œuvrer pour celui qui suscite sa joie. Il est alors habillé de l'obéissance en Dieu,
et il est comblé de bonheur en contemplant les actions de son Seigneur qui apparaissent en lui. Voilà un avant-goût de ce que fait la réjouissance en Dieu. Imaginez alors comment agissent le cœur, le cerveau et le cœur d'une personne qui en est privée et démunie. Les Satans n'ont pas pu atteindre directement la lumière de notre maître Ayoub. Elle est hors de leurs mains. Mais ils ont attaqué les organes chargés de porter ce comportement lumineux, de sorte qu'il soit handicapé dans sa capacité à manifester cette joie. Car tout comme celui dont les jambes sont paralysées et ne peut pas courir, celui dont le cœur est atteint du nousb ne pourra pas manifester la réjouissance ou trouvera de grandes incapacités à cela. La raison en est que la lumière se manifeste dans le monde sensible par le comportement, et que le comportement ne se manifeste que par des organes sains et fonctionnels. Même si par son rang, notre maître Ayoub était le plus joyeux d'entre nous auprès de Dieu, il n'a pas pu réaliser la réjouissance en Dieu, car ses organes malades ne le lui permettaient pas. Il a donc subi, à cause du nousb, la souffrance de l'absence de réjouissance en Dieu, et cette carence fut pour lui une terrible épreuve, car celui qui dispose de cette lumière est le plus heureux des hommes, même si le monde s'effondre autour de lui, son refuge est la joie en Dieu, et elle lui suffit. Mais le système satanique a éloigné notre maître Ayoub de ce refuge divin, pour ne le laisser qu'avec la souffrance morale et physique. Et quel excellent serviteur il a été d'avoir patienté 18 années dans cette situation sans se plaindre, et quel exemple pour nous. Pour atténuer la réjouissance en Dieu, le système satanique s'attaque à tout ce qui la détient, à commencer par le cœur. Lorsque le cœur propage cette joie au cerveau, elle est reçue principalement dans le cerveau limbique. Et voici la seconde cible du système satanique pour que la créature ne puisse plus ressentir la joie et peine à la manifester. Enfin, la joie est propagée dans tout le corps à travers le sang jusqu'aux organes. Et c'est la dernière cible des diables pour assombrir et faire disparaître la réjouissance de leurs victimes. Lorsque le cœur, le cerveau et le corps sont atteints, il en résulte une incapacité à manifester cette joie en Dieu. Et l'opposé de la joie en Dieu n'est pas seulement le chagrin ou la dépression, c'est aussi et surtout la joie sans Dieu, ou autrement dit, la joie des futilités. Si nous orientons notre joie vers un autre que lui, il s'agit d'une réjouissance éphémère, car ce qui fait notre joie va finir par disparaître, et notre réjouissance disparaîtra avec elle. Elle sera remplacée par la tristesse et la douleur de la perte. Plus encore, si le sujet de notre joie n'est pas Dieu, alors elle est alimentée par notre ego, qui est enclin au changement et à l'insatisfaction. Le sujet éphémère de notre joie éphémère sera vite remplacé par un autre tout aussi éphémère, et un autre caprice encore plus grand suivra jusqu'à désirer ce qui est inatteignable. Tout ce qui résulte de cela n'est que l'instabilité, l'insatisfaction et la douleur, en plus du shirk pour s'être tourné vers un autre que Dieu. Mais Dieu dit, seul subsistera la face de ton Seigneur. Dieu seul est éternel, au-delà du temps. Si tu orientes ta réjouissance en lui, ta réjouissance sera sans fin, car son sujet, Dieu, n'a pas de fin, et sans condition, car Dieu est absolu, et sans changement, car Dieu ne varie point. C'est pourquoi, lorsque tu vois un bien qui t'atteint, ne te réjouis pas du bien en lui-même, mais réjouis-toi de Dieu, qui est le donateur. Et si tu vois un mal qui t'atteint, ne t'en afflige pas pour ce qu'il est, mais réjouis-toi, car il a été décrété par Dieu, et Dieu ne fait que le bien. Réjouis-toi de celui qui, à chaque instant, est le plus proche de toi, et tu goûteras les paradis de sa proximité. C'est pourquoi Dieu seul doit être le sujet de notre joie, et lui seul mérite de l'être. Donc cultive ce trésor jusqu'à ce qu'il ne te quitte plus, quelle que soit ta situation et quel que soit ton état. Si tu n'arrives pas à te réjouir de Dieu, alors sois certain que tes organes dysfonctionnent et que tu es atteint par le nousb. La troisième influence atteinte par le nousb est la perfection de la raison, ou la perfection des fonctions cérébrales, parmi lesquelles la réflexion, les pensées, la méditation, la mémoire, la détermination. Toutes ces facultés sont le fruit du cerveau, et certaines sont soutenues et alimentées par le cœur. C'est par cette lumière que la raison est au comble de la clarté et au sommet de la connaissance. C'est par cette lumière que l'individu raisonne sainement et complètement, et qu'il est compté parmi ceux qui bénéficient des enseignements pour lesquels Dieu dit « Il y a là des signes pour ceux qui raisonnent », ou encore « Il y a là vraiment un signe pour les gens qui réfléchissent », ou encore « C'est un livre béni, celui que nous avons fait descendre sur toi, afin que les hommes méditent ces versets et que se souviennent les doués d'intelligence. » C'est une lumière qui est d'abord cérébrale, mais qui dispose d'une relation étroite avec le cœur. Celui qui en est privé s'égare complètement dans les labyrinthes de la folie et de l'illogisme. Et puisque cette lumière est majoritairement cérébrale,
C'est le cerveau que les armées sataniques attaquent pour le rendre dysfonctionnel et que la personne ne soit plus capable d'en faire un usage correct, ne soit plus capable de réfléchir convenablement, de s'inquiéter de ce qui est important et de penser logiquement. Celui qui est atteint d'une OUSP sera très certainement dans un brouillard mental et pourra rencontrer des difficultés de mémoire, des difficultés de réflexion, de concentration, et éventuellement cela pourra aller jusqu'à la folie. Ses décisions manqueront de rationalité et ses choix l'égareront. Gloire à Dieu qui a préservé la compétence prophétique de notre maître Ayoub, de sorte que les afflictions qui l'ont atteint ne l'ont pas fait dévier de son devoir divin auprès de Dieu, et gloire à Dieu qui a guidé son cœur et qui a affirmé son impeccabilité. Le dernier assaut satanique du Nousb, ou son quatrième effet, s'attaque à nouveau à la lumière de la quiétude de l'âme dans l'être, et rien ne se répète dans le Coran. Cette harmonie entre Ruh et le corps a été d'abord attaquée généralement. Mais cette fois-ci, elle est attaquée plus spécifiquement. Maintenant que la personne a chuté dans les trois comportements que nous venons d'évoquer, elle va être attaquée à travers les ténèbres de ces comportements. Donc, quelles failles se sont ouvertes dans l'ego de celui qui est atteint du nosb? Quelle déviance va suivre une personne privée de clairvoyance, de lucidité, de discernement, de réjouissance, de raisonnement? Maintenant que tous ces filtres sont anéantis, quel compromis avec le mal la personne va-t-elle accepter? Eh bien, cette seconde attaque, dans la quiétude de Ruh en nous-mêmes, va utiliser ce qui a été précédemment détruit pour désharmonier encore plus l'âme de la personne et pour que cet homme plonge encore plus dans son égoïsme et dans les troubles qui l'entourent. Voilà les effets de Nousp qui se traduisent par des dysfonctionnements du cœur, du cerveau et du corps, et qui par ces dysfonctionnements vont éloigner l'homme des comportements qui nourrissent et embellissent sa vie, comme la quiétude de Ruh dans l'être, la réjouissance et l'excellence de la raison. Une fois éloignée de ces comportements, la personne est tourmentée par ce bas monde, par ses désirs, par ses penchants terrestres, par sa folie et par son égarement. Sa vie devient une affliction continue et il s'éloigne du bonheur et de la paix à mesure que ses comportements tombent de plus en plus bas dans les abysses sataniques et ouvrent de plus en plus la porte aux maladies. Que Dieu nous en préserve. Maintenant que nous avons brièvement présenté le Nousp, passons à la seconde méthode satanique qui a atteint notre maître Ayoub, et il s'agit de Adabin, la souffrance. Il dit: le démon m'a touché de tourments, binusbin wa adabin, et de souffrance. Cette ruse, comme la précédente, vise à incapaciter l'homme, tout comme notre maître Ayoub a été incapacité, en faisant défaillir ses organes. Et cette défaillance mène à la souffrance. Combien d'entre nous sommes victimes de douleurs, aux causes inconnues? Lorsqu'une douleur survient, notre réflexe est d'aller voir un spécialiste, un médecin. Mais il arrive, même après avoir consulté plusieurs spécialistes, que la cause des souffrances reste totalement inconnue, que ce soit des maux de tête ou des douleurs corporelles. Eh bien, Adabin est une attaque satanique qui crée de la souffrance pour éloigner les humains des bons comportements. Car, comme je l'ai dit précédemment, la véritable cible du système satanique, c'est le comportement de l'homme. Cette tactique satanique s'attaque aussi à 4 comportements et aux organes qui les réalisent, afin de diminuer de plus en plus la situation de l'homme jusqu'à l'emmener au mal profond. Et là encore, l'application satanique de la souffrance ne peut pas outrepasser cette méthode. La seule manière dont elle peut atteindre l'homme pour le mener à la souffrance, c'est en envahissant ces 4 comportements. Le premier d'entre eux, c'est le pardon. Le pardon, c'est l'abandon de la punition de celui qui est coupable. C'est un comportement lumineux, qui est un des attributs de Dieu, qui est le pardonneur, et que nous devons imiter à notre échelle de créature. Plus nous pardonnons les créatures, et plus Dieu nous pardonne. C'est de cette réalité que Dieu parle lorsqu'il dit qu'il pardonne et soit indulgent. N'aimez-vous pas que Dieu vous pardonne? Si, bien sûr, nous aimons obéir à Dieu, et nous aimons que Dieu nous pardonne. Alors pardonnons à ceux qui nous font du tort. Abandonnons la punition qui leur est due. Ne les blâmons pas et ne laissons aucune trace de leur action nous impacter. Cela demande une force du cœur qui est grandiose que de pardonner celui qui nous fait du tort. Mais lorsque l'on connaît Dieu, le Très-Haut, le Très-Grand, le Sublime, le Pardonneur, le Clément, cela devient tout de suite plus facile de concéder nos droits à la vengeance pour lui, et d'obtenir les bénéfices du pardon. Car le pardon, non seulement libère le coupable de son châtiment, mais il libère aussi notre cœur de la sévérité, de la cupidité, il libère notre cerveau du ressassement de l'événement, et il libère notre corps des crispations de la colère et du ressentiment. Si la souffrance de Azab vous atteint, vous trouverez du mal à pardonner aux autres, vous aurez le blâme facile, et vous tendrez vers la sévérité et l'attachement au châtiment. Pour vous faire dévier du pardon, le système satanique s'attaque au cœur, au cerveau et au corps, pour empêcher le pardon d'en jaillir.
et des souffrances apparaîtront à ces endroits. Le deuxième comportement auquel le adab, la souffrance satanique, s'attaque est la connaissance des langues. La connaissance des langues est une lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète comprenait parfaitement l'affaire de ceux qui s'adressaient à lui. Il comprenait leurs paroles, leurs gestes et leurs mimiques. Et sa connaissance ne s'arrêtait pas aux hommes. Il comprenait les plantes, les pierres et les animaux. Et on a beaucoup d'exemples de discussions entre le prophète et d'autres créatures. Il comprenait aussi les djinns et les anges. Toutes ces compréhensions dont il dispose sont des portes qui ont été ouvertes par la science qu'il a reçue de Dieu. Et il n'existe pas de plus grande connaissance des langues que la sienne. Il comprenait, et aussi il s'adressait à son interlocuteur de la plus noble, la plus pure et la plus éloquente des manières, avec une simplicité qui rendait ses paroles accessibles à chacun et avec une profondeur qui laisse les chercheurs de vérité époustouflés devant les océans de sa science. Il a cristallisé les plus grandes réalités en quelques mots, et seuls ceux qui en sont dignes peuvent en saisir les secrets. Que Dieu prie et soit la paix de notre maître Mohammed, la miséricorde que Dieu a fait au monde, et le meilleur de toute la création. À notre niveau commun, la connaissance des langues se traduit d'abord par la compréhension de ce que notre interlocuteur veut nous dire, et indirectement, l'adaptation de notre langage pour que notre interlocuteur nous comprenne à son tour. C'est une lumière qui découle de la science et qui est principalement cérébrale. Le cerveau va donc être la cible de l'attaque satanique visant à taire ce comportement, et des maux de tête apparaîtront sans raison, accompagnés de tourments psychologiques. Celui qui est touché par le radab aura des difficultés certaines à comprendre le discours des gens. Le troisième comportement que cette méthode satanique vient toucher est l'obéissance à l'ordre de Dieu. L'obéissance à l'ordre d'Allah est le roi de tous les comportements et de toutes les lumières. C'est le monarque sur son trône qui guide tous les choix et régule toute la vie. Si cette lumière est intacte, toutes le sont, et si elle s'écroule, toutes les lumières s'effondreront avec elle d'une manière ou d'une autre, d'un degré ou d'un autre. Car Dieu n'a ordonné que le bien, et il n'a interdit que le mal. Et par la balance que nous avons dans le cœur, par l'exemple des prophètes et des messagers, et par ses livres révélés, il a fait connaître son ordre. Celui qui obéit au commandement de Dieu sera récompensé par les bénéfices du bien, et celui qui désobéit à sa loi sera atteint par les méfaits du mal. Celui qui obéit au commandement de Dieu sera agréé par son Seigneur, et il profitera de sa proximité, ainsi que de ses grâces et de ses dons, mais celui qui désobéit de sa loi se range lui-même parmi les rejetés, et il souffrira de l'abandon et de l'enfer de la vie sans Dieu. Comme le dit Dieu, certes celui qui fait le poids d'un atome de bien le verra, et celui qui fait le poids d'un atome de mal le verra. Pour notre intégrité, pour notre bonheur, pour notre stabilité, nous devons nous habiller de l'obéissance à Dieu, à chaque instant, et chaque action doit en être le témoin, chaque intention doit en être l'essence, car il n'y a rien que la loi de Dieu ne recouvre, pas un seul pan de notre vie n'échappe à la religion, pas une seule seconde doit être loin de son adoration. Cette obéissance se fait avec le corps, certes, mais aussi avec notre cerveau et nos pensées, et notre cœur, notre foi et nos émotions. Et puisque l'obéissance est au comportement l'origine de tout bienfait, et que la désobéissance est l'origine de tous les maux, cette lumière contient tous les bienfaits du monde, et les ténèbres de la désobéissance contiennent tous les maux du monde et toutes les maladies du monde. Le système satanique va de ce fait venir attaquer tout le corps, le cœur et le cerveau, juste pour éloigner de l'obéissance. Il va certainement utiliser les douleurs, les souffrances pour que la personne ne trouve pas la force d'obéir, pour qu'elle ne trouve pas la vitalité en elle pour alimenter cette adoration, cette obéissance. Le radab va donc éloigner l'homme de sa droiture, de sa discipline et de son obédience envers Dieu. Et si l'homme finit par s'éloigner totalement, alors il ne lui reste plus rien. Il est nu de toute vertu dans cette vie, et sera nu de toute œuvre lorsqu'il comparaîtra devant son Seigneur. La dernière des 4 cibles sataniques de Adab est à nouveau la quiétude de Ruh dans l'être. Je ne vais pas la réexpliquer car je l'ai déjà fait, et si on ne faisait que discuter de cette lumière, on trouverait toujours des choses à dire jusqu'à ce que l'heure se lève sur nous. Mais chaque fois que cette lumière apparaît, elle est différente de ses autres apparitions, car le Coran ne se répète pas, et chaque apparition met le point sur des nuances et des spécificités de la lumière. Et elle est immense. Elle a un rôle crucial dans la quête de l'homme ici-bas, car celui qui se connaît lui-même connaît son Seigneur. Et on ne se connaît vraiment soi-même qu'avec le dévoilement de notre âme. La quiétude de Ruh en nous est donc un objectif que nous devons obligatoirement avoir si l'on veut connaître celui qui nous a créés. Et là encore, le système satanique s'attaque à cette lumière en ciblant notre cœur, notre corps et notre cerveau. Voici comment le système satanique installe la souffrance de Adab dans l'être humain.
Et voici les 4 comportements que le système satanique vise à détruire par cela. Car la véritable souffrance, ce n'est pas celle que l'on ressent dans notre corps. Ce n'est pas lorsque l'on se tape le petit orteil sur le pied de la table. Non, la véritable souffrance, la souffrance la plus profonde, c'est celle qui vient lorsque nous nous privons de Dieu, lorsque nous nous éloignons de lui, par nos faits, par nos comportements. C'est lorsque nous sommes parmi les éloignés. Maintenant que nous avons brièvement présenté Almas, le toucher satanique qui ouvre la porte aux 2 méthodes sataniques, An-Nusb et Adab, nous allons parler de Ad-Durru. Ad-Durru, c'est le mal. Et c'est la finalité de ces 4 manœuvres sataniques. C'est l'accomplissement de tous leurs efforts. Tout ce que les satans font a pour seul objectif d'emmener un jour l'homme à ça, au mal, Ad-Durru. Et Dieu dit sur la langue de Ayoub, « Moi, le mal m'a touché, Massani Ad-Durru ». Certains exégèses ont dit que dans ce verset, le mal désigne les maladies qui ont atteint notre maître Ayoub, ainsi que la perte de ses biens et de ses enfants. Tout cela est juste, que Dieu soit satisfait d'eux. Mais il y a une autre interprétation qui mérite d'être mentionnée, et c'est celle de notre maître Sina Abdelaziz Dabbar. Lorsque son disciple Al-Lamti lui a demandé « Que veut dire Ad-Durru dans ce verset ?» Il a répondu « Le mal qui l'a touché est le fait de se retourner vers un autre que Dieu le Très-Haut. Et c'est le pire des maux parmi les connaissants de Dieu, les prophètes et les envoyés. » Cela voudrait dire que pour notre maître Ayoub, le mal qu'il a atteint plus que tout n'est pas la perte de ses biens, n'est pas la tristesse du décès de ses enfants, n'est pas la souffrance de ses maladies, mais c'est de s'être détourné de Dieu qui l'a vraiment affligé. Il a été touché par Almas, par le Nusb, par le Adab. Ces maladies sataniques ont atteint ses organes pour l'affaiblir, pour l'handicaper, pour qu'il n'arrive plus à manifester correctement les bons comportements. Et de toutes les difficultés qu'il a vécues, Sina Abdelaziz Dabbar nous dit que cette finalité du mal qui a vraiment atteint Sina Ayoub, c'est de s'être détourné de Dieu le Très-Haut. Et il se peut que ce mal survienne seulement lors d'un instant, le temps d'un regard, d'un souffle, ou même d'une pensée. En réalité, s'orienter vers Dieu est une obligation, et se détourner de lui est un péché, ou au minimum une négligence. Dieu dit « Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne », tout comme il dit « Et quiconque s'écarte du rappel du tout miséricordieux, nous lui désignons un diable qui devient son compagnon inséparable. » Les sages disent « Le plus grand des péchés est d'être négligent envers Dieu. » Le fait de s'orienter exclusivement vers Dieu est l'art qui est au summum de l'humanité et qui est pratiqué par les connaissants de Dieu, les prophètes et les messagers. Le degré de leur relation à Dieu nous dépasse, et on n'en aperçoit qu'un infime fragment. Mais dans cette orientation, dans cette relation avec Dieu, quel que soit notre degré, quel que soit notre rang, le moindre détournement de Dieu constitue le plus grand des mâles qui existent. Et à cause de l'handicap qu'il a subi, notre maître Ayoub a été atteint par ce mal. Et comment ce mal de Ad-Durru se réalise-t-il? Eh bien lui aussi agit par 4 branches. C'est un mal d'obéissance qui mène à s'écarter de l'adoration dans tous ses degrés, qui mène à s'écarter de la religion, de la soumission à Dieu, qui nous voile au miséricordieux, lui qui est la seule source du bonheur, de la paix, de la stabilité, et qui est la seule porte vers le paradis terrestre et le paradis prochain. Et ce mal nous laisse avec nos diables dans les ténèbres de la désobéissance, de l'égarement, de la vie malheureuse et misérable. C'est aussi un mal de science, car la science, on ne l'obtient véritablement qu'auprès du sage, le maître de la science, qu'il donne généreusement à ses serviteurs. Mais en se détournant de lui, on se détourne de ses attributs, on se détourne de ses noms, on se détourne de sa loi et on se détourne de sa science. On perd la seule irrigation qui mène à la connaissance, et il ne nous reste que le malheur de l'égarement, de l'aveuglement, de la vie sans guidance et sans repère. On devient pire que l'âne qui tourne en rond autour du moulin jusqu'à ce que la mort vienne le saisir. C'est un mal de vérité, car en se détournant de Dieu, c'est du vrai dont on se détourne, et en préférant un autre que lui, c'est le faux que l'on préfère. En se détournant de lui, on fait le choix de ne plus être alimenté par la vérité, dans nos actions et dans nos aspirations. Si nous perdons ce goût pour le vrai, alors forcément, nous allons le rejeter et nous allons accepter le mensonge. Nous allons perdre notre mérite, et nous ne serons plus dignes de confiance. Nous serons des semeurs de troubles pour nous-mêmes et pour les autres. Ce mal de vérité nous rend malades au point de refuser le remède que Dieu nous offre, le remède des problèmes dont nous sommes nous-mêmes la cause, et nous devenons complètement hermétiques à la vérité.
Et enfin, c'est un mal de régression, par lequel on entre dans chaque événement pour ce qu'il est, extérieurement, sans voir que c'est Dieu qui en est l'origine. On est alors de plus en plus submergé par cette illusion du monde, puisque le seul souvenir qui nous en extirpe est celui de Dieu, et que nous nous en sommes détournés. Nous voilà alors absorbés par les événements avec de plus en plus d'instabilité, pour s'enchaîner au bas monde avec de plus en plus de cadenas. Toutes ces difficultés, toutes ces déviances comportementales, toutes ces maladies qui commencent par le toucher satanique que nous avons présenté en premier, puis les difficultés du Nusb, puis les souffrances de Adab, qui mènent au mal de Ad-Durru, toutes ces attaques, le système satanique les a menées pour le seul objectif de détourner l'homme de Dieu. Voilà le plus grand mal qui existe. Et toutes ces manœuvres sataniques qui ont touché notre maître Ayoub et qui nous touchent ont été anéanties par Dieu avec un seul remède, un remède dont les secrets sont contenus dans le verset « Frappe du pied, voici pour te laver, froide et pour boire ». Ce verset contient toute la guérison de notre maître Ayoub, ainsi que la nôtre si nous le pratiquons. Voici pour te laver, froide et pour boire. Dieu a fait jaillir pour notre maître Ayoub une source froide pour qu'il puisse se laver et boire de celle-ci. On découvre un remède divisé en deux pratiques, un lavage froid et un breuvage froid. La pratique de ces deux méthodes mène à la guérison complète de tous les maux que l'on vient de présenter, tous les maux qui ont atteint notre maître Ayoub. C'est la parole que Dieu a lui-même révélée dans ce verset qui l'atteste. C'est une méthode qu'il nous a présentée pour que nous en comprenions les secrets et que nous l'appliquions. Car le Coran est le livre de toutes les sciences et de leur application. Ce n'est pas seulement un recueil des récits du passé sur lequel il faut méditer. Non, le Coran est ça et il est infiniment plus que cela. C'est la mère de toutes les sciences et de toutes les pratiques. Aussi, lorsque j'ai présenté les comportements que les attaques sataniques visent, j'ai évoqué les organes qui permettent la réalisation de ces comportements. Car ces organes sont les cibles des diables. Si l'on classifie les comportements par les organes qui les émettent, on trouvera pour notre sujet 3 catégories d'attaques sataniques, celle du cœur, celle du cerveau et celle du corps. La raison pour laquelle j'ai évoqué ces organes est pour pratiquer ce remède de lavage et de breuvage froid en orientant l'efficacité de l'eau vers ces différentes zones à enjeu, car le lavage et le breuvage n'agissent pas de la même manière. Le lavage guérit principalement le corps, mais il atteint aussi le cerveau et nos sens, comme la vue et l'ouïe. Le breuvage, quant à lui, agit sur le cœur, le cerveau et aussi sur le corps. Et Dieu a précisé qu'il est froid, baridun, et ce froid qui est si intéressant est la clé de guérison de ces deux pratiques. Les scientifiques ont déjà parlé des effets bénéfiques du froid sur le corps. Et la cryothérapie, tout comme les bains d'eau froide, sont des méthodes qui sont de plus en plus répandues et de plus en plus connues, surtout dans les milieux de la santé et du sport. Je ne vais donc pas revenir sur tout ce que les scientifiques ont dit, car ils l'ont très bien dit et ils l'ont dit mieux que je ne pourrais le dire, mais nous allons seulement ajouter notre pierre à l'édifice en décrivant brièvement les effets du froid que l'on peut tirer du livre d'Allah. Le froid guérit la personne des méthodes sataniques qui l'atteignent. Il polit le corps et il vivifie l'influence de l'âme chez la personne. Son effet favorise l'installation de l'âme avec quiétude, ce qui atténue la polarité égoïste de l'homme et son penchant pour les désirs terrestres. Il aide aussi à rétablir l'obéissance en redonnant à la personne la force d'agir selon la loi et la force de résister au crime. Et lorsque l'obéissance convient à Dieu, elle est accompagnée par la fraîcheur de son acceptation. Le froid permet aussi de retrouver une lucidité, un calme et une pondération, en permettant de prendre du recul devant les événements pour les surpasser et voir Dieu au-delà des causes matérielles. Après tout, l'expression dit bien « avoir la tête froide ». Enfin, le froid mène à la pureté du comportement et du cœur, qui se traduit par une sérénité extérieure et intérieure. Voilà un rapide résumé des effets du froid sur l'être humain. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, et la porte est ouverte à ceux qui cherchent à élargir le sujet. Ce froid donc est prescrit par le lavage ou par le breuvage, et dans sa parole, Dieu n'a pas précisé qu'il s'agissait d'une eau pure. Il a seulement dit « pour te laver, fraîche et pour boire », ce qui indique que nous sommes autorisés à mélanger à cette eau d'autres éléments qui sont connus pour leurs effets de guérison ou pour leur neutralisation du système satanique, comme les plantes ou le miel. Avec les explications précédentes, vous avez maintenant les outils pour diagnostiquer si vous êtes touché ou non par ces différents mots, soit en prenant conscience dans vos comportements, soit en prenant conscience dans les défaillances de vos organes. Maintenant, je vais vous présenter la pratique que nous tirons de ce verset pour guérir de ces maux par la vérité de la parole de Dieu. Et nous allons commencer par le lavage. Pour le lavage froid,
Si vous êtes touché au cerveau par des maux ou des douleurs, ou si vous êtes atteint par la défaillance ou la régression d'un des comportements que nous avons cités, et que ce comportement est remplacé par l'orgueil, par les troubles de l'ego, par l'absence de réjouissance ou la réjouissance sans Dieu, par la folie, par l'incompréhension, par la désobéissance, par l'ignorance, par la tendance au mensonge ou par l'arrêt aux situations, alors voici la méthode à pratiquer pour anéantir l'influence satanique qui vous touche. Vous allez utiliser de l'eau froide pour neutraliser le toucher satanique qui vous nuit, et vous allez la joindre avec des plantes qui vont réguler les fonctions cérébrales atteintes. Et là-dessus, nous demandons aux médecins, aux spécialistes des plantes et aux spécialistes de l'ingénierie médicale de se pencher sur les atteintes que nous avons désignées pour mieux les comprendre, de faire usage de leurs connaissances pour expérimenter ces méthodes avec leurs patients et traiter les différentes pathologies issues de ces causes comportementales. Ceci afin de faire émerger pour la communauté une méthode de guérison dont l'essence est issue de la révélation et qui permettra à nos hommes et à nos femmes de se libérer des entraves qui pèsent sur eux pour s'orienter vers Dieu, vers la stabilité et vers la paix. Nous attendons donc de nos professionnels qu'ils établissent avec ces méthodes un répertoire des ingrédients les plus adaptés à la régulation de ces troubles. Quant à nous, en attendant l'œuvre de nos spécialistes, nous avons expérimenté cette méthode avec différentes plantes, et nous avons trouvé de grands résultats pour la libération des fonctions du cerveau dans l'usage des trésors que sont le thym et le romarin, infusés dans l'eau bouillante, filtrée, puis refroidis à base de température, ainsi que dans l'huile de noix froide et l'huile de curcuma froide, en suivant les conseils d'utilisation de ces trésors que Dieu a créés pour nous. Nous prenons donc notre liquide froid, et lorsque nous sommes sur le point de l'utiliser, on récite dessus ce que nous voulons du dhikr d'Allah. Notre évocation peut être Al-Fatiha, ou le verset du trône. Cela peut être la prière sur le prophète. Cela peut être l'invocation de notre maître Ayoub. Moi, le mal m'a touché, et toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Pour ceux qui ont regardé la vidéo sur la magie, on peut aussi utiliser les versets Rabbana atina min ladunka rahmatan wa haylana min amrina rashada et Bal naqdhifu bil haqqi ala al batil fayadmaruhu fa idha wa huwa zahiq wa lakumul waylu mimma tasifun. Et ensuite, on vient faire un lavage avec ce précipité froid sur la tête et on masse la tête avec l'eau et le dhikr de Dieu. On peut également en imbiber une serviette et l'enrouler tout autour de la tête. On peut noter des nuances sur l'application en fonction du comportement touché. Si nous n'arrivons pas à surpasser les situations et que nous sommes absorbés par les événements, c'est surtout le cortex préfrontal qui est atteint. Alors on privilégiera l'avant de la tête. Si nous avons du mal à nous réjouir, alors la partie du cerveau atteinte est le système limbique, et on préférera enrouler notre serviette tout autour de la tête. Le plus simple, c'est d'effectuer ce lavage froid sur toute la tête afin d'être certain d'atteindre les zones voulues. Si c'est votre cœur qui est atteint, par la défaillance et la régression d'un des comportements liés au cœur que nous avons présentés, et que ce comportement lumineux est remplacé par les ténèbres de la colère, de l'animosité, de l'orgueil, de l'autosatisfaction, de la désobéissance, de l'amour du faux, de l'indifférence envers Dieu et de l'absence de réjouissance, des désirs terrestres et des passions de l'ego, alors voici la méthode pour anéantir la manœuvre satanique qui touche votre cœur. Vous allez ajouter à l'eau froide des plantes qui bénéficieront à réguler les fonctions du cœur atteintes. Et là encore, nous demandons à nos professionnels et à nos médecins bien-aimés qui prennent soin de notre peuple de se pencher sur ce sujet pour nous indiquer les plantes ou les ingrédients que Dieu a créés les plus bénéfiques à cela. Pour le cœur, l'utilisation de la méthode la plus efficace est par le breuvage, pas par le lavage, mais nous allons tout de même cumuler les deux pratiques du breuvage et du lavage pour cumuler l'effet du remède. Dans notre expérimentation, les ingrédients pour lesquels nous avons trouvé les plus grands bénéfices pour le cœur sont les clous de girofle et les fruits d'aubépine, infusés dans de l'eau bouillante, filtrés et refroidis, ainsi que les produits de la ruche comme le miel mélangé à l'eau froide pour qu'il conserve ses priorités. Avant d'utiliser notre remède, et pendant l'utilisation, on récite le nom de Dieu. La sourate Al-Fatiha est particulièrement conseillée pour le cœur. L'invocation de notre maître Ayoub est aussi possible, ainsi que le verset wa qul jaa al-haqqu wa zahaqqa al-batil innal batila kana zahuqqa. Et pour le lavage froid qui est bénéfique au cœur, on utilise cette eau pour laver le dos spécialement à 3 endroits qui sont les points notables du cœur. Les 2 premiers sont de chaque côté de la colonne au niveau des 2e et 3e vertèbres thoraciques. C'est là que le système nerveux orthosympathique lié au cœur passe. Et le 3e, c'est sous l'omoplate gauche, car c'est ici que se tient la porte du cœur. On peut aussi utiliser une serviette imbibée de cette eau glaciale pour recouvrir toute la zone thoracique pour avoir un effet encore plus large
en l'étendant de la nuque jusqu'au coude. Et puisqu'aucune œuvre n'est complète sans l'évocation du nom de Dieu, on réalise notre application avec le dhikr d'Allah. Si c'est votre corps qui est atteint, vous pouvez faire un lavage concentré sur les zones atteintes. Le corps est vaste, et ses pathologies sont nombreuses. Le mal peut l'atteindre de bien des manières, et on ne va pas agir de la même manière pour les poumons ou pour les pieds. Si vous connaissez le remède qu'il vous faut, alors utilisez-le avec cette méthode. Si vous ne le connaissez pas, alors cherchez-le et n'hésitez pas à prendre conseil auprès d'un spécialiste des plantes. Si votre médecin vous a prescrit une plante pour quelque chose, demandez-lui conseil pour réaliser cette pratique avec cette plante. À vous de rechercher ce qui conviendra le mieux à votre mal. Et cette fois-ci encore, ne délaissez pas l'évocation de Dieu et l'invocation de notre maître Ayoub. Pour les mots du corps, le dhikr que nous vous conseillons est Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma et Qala Musa majidtum bihi sihr inna Allah sayubtilu inna Allah la yuslihu amal al-mufsidin. Voici pour le lavage qui est bénéfique au cerveau et au corps. Maintenant parlons du breuvage. Pour le breuvage, nous allons utiliser exactement le même procédé, mais au lieu de l'appliquer sur le corps, nous allons le boire directement. Vous pouvez utiliser les mêmes plantes que celles que l'on a citées précédemment pour les organes, mais apprenez à connaître les plantes de sorte à les utiliser correctement. Quand il s'agit de boire cette eau froide, on peut noter l'immense bénéfice des plantes du quotidien, comme la verveine, la menthe et le thym, et on ne citera jamais assez les bénéfices du miel. Aussi, il est de ma responsabilité de vous mettre en garde en vous rappelant de faire attention dans votre usage du froid à ne pas déclencher de choc thermique en buvant une boisson trop froide par une trop forte chaleur, tout comme vous devez faire attention avec le lavage froid. C'est pourquoi nous prenons ce breuvage avec la méthode pour boire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, c'est-à-dire avec le nom de Dieu, petite gorgée par petite gorgée et en respirant entre chaque gorgée. Pour le lavage, on humidifie d'abord la nuque pour habituer le corps au froid de cette eau. Celui qui pratique ces deux remèdes avec assiduité trouvera la guérison contre le mal qui l'atteint, de la même manière que Dieu a guéri le prophète Ayoub, que la paix soit sur lui. Et tout comme le véritable mal est celui qui détourne l'homme de Dieu, la guérison véritable est celle qui ramène l'homme à Dieu. Nous voulons, par ces remèdes, offrir à la communauté des atouts qui suppriment les entraves de nos organes pour nous rendre la libre fonction de nos facultés et que l'on puisse pleinement s'orienter vers notre Seigneur pour alléger notre condition et récupérer le goût de la vérité, pour retrouver la force d'agir et de se surpasser, pour arriver à se maintenir dans le souvenir de Dieu et dans sa proximité. Certes, la situation est grave et nous sommes atteints d'un grand mal, mais que notre confiance en Dieu soit aveugle, que notre espoir en lui dépasse notre désarroi, et que nos actes, même les plus infimes, soient pour lui, car il a dit « Ô fils d'Adam, lève-toi pour moi, et je marcherai vers toi, et marche vers moi, et je courrai vers toi. » Il est le guérisseur, plus proche de nous que nous le sommes de nous-mêmes, il est le secours, plus proche de nous que ne l'est la catastrophe. La gloire et la louange sont à Dieu, et il a témoigné pour lui-même de son unicité, par sa toute-puissance, que sa prière soit sur notre maître Mohammed, ainsi que sur sa famille. Que la paix soit sur vous, et que Dieu vous protège et vous bénisse.